Bonjour et bienvenue dans ton premier cours de formation aux investissements financiers et à la bourse sur InvestiSchool. Pour débuter dans les règles, découvrons ensemble les origines de la bourse avec un grand B. Autrefois, la bourse était une place de marché semblable à celle du marché du dimanche où vous vous rendez certainement et semblable aux places de marché qui existent désormais sur Internet. Ça n'était au tout début rien d'autre qu'une place de marché où se rencontraient acheteurs et vendeurs avec des règles et des horaires bien définis. La différence fondamentale entre la bourse et les marchés classiques vient du fait que l'on n'y négocie pas des biens consommables. C'est donc une place de marché spécifique où l'on y négocie des produits financiers. Et même si les techniques et les méthodes ont fort changé aujourd'hui, le principe demeure le même. La bourse est le carrefour d'échange de biens entre des acheteurs et des vendeurs. Sauf que chaque place de marché a un type de bien défini et vendu différent. Alors, d'où vient le nom bourse ? C'est au XIIe siècle qu'un système de financement participatif voit le jour à Toulouse. Comme quoi, finalement, les structures de financement participatif d'aujourd'hui, le crowdfunding, a peut-être juste remis au goût du jour une bonne vieille méthode d'antan. En 1250, la Société des Moulins de Bazacle a donc été la première à en bénéficier. Les investisseurs apportaient une part du financement de l'entreprise et ils recevaient un acte notarié. Le cours de celui-ci variait en fonction de la conjoncture économique, un peu comme les actions aujourd'hui finalement, et puis on pouvait l'échanger librement entre les investisseurs. Au XIIIe siècle, Venise, en Italie, devient la première place boursière du pays. Les marchands se réunissaient dans un lieu précis de la ville pour acheter et négocier des parts de navires de transport. Celles-ci étaient converties en carat et vendues aux enchères. Au XIVe siècle, c'est au tour de la Belgique d'accueillir un espace boursier. À l'époque, les commerçants se réunissent en face de l'hôtel de la famille Van der Beurs à Bruges et au fil du temps, ils prennent l'habitude de désigner leur lieu de rencontre par le nom Bourse. Ils font de même pour les autres places d'Europe et de fil en aiguille, le nom de bourse est alors vulgarisé dans toute l'Union européenne de l'époque. Il faut attendre les années 1540 pour que la première place boursière française soit créée à Lyon. Elle sera la première à proposer des titres d'emprunt public. En effet, avant l'avènement de la bourse de Lyon, justement, les places boursières servaient quasiment essentiellement au financement des sociétés privées. Des investisseurs venaient y rencontrer les représentants de ces entreprises et ces derniers cédaient des parts de leurs capitaux sous la forme de titres au plus offrant. Avec le lancement par le roi Henri II des titres d'emprunt public, la dette d'État, l'État commence également à se servir de la bourse afin de trouver des investisseurs et de mobiliser des fonds pour le financer. Depuis, les institutions boursières n'ont cessé d'évoluer dans le monde. En 1688, la Bourse de Londres est créée et accueille des actions et obligations de sociétés anglaises. La Bourse de Paris, elle, est créée en 1724 pour permettre à l'économie française de se remettre de la faillite de celle de l'eau. En même temps, le statut d'agent de change est créé et il restera en vigueur jusqu'en 1989. La bourse ouvre alors seulement de 10h à 13h tous les jours, sauf les dimanches et jours de fête. D'abord hébergée à l'hôtel de Nevers, elle déménage ensuite dans les locaux du palais Brongniart en 1826, quelques années après la première cotation d'actions à la bourse de Francfort. La bourse de Francfort, c'est en 1820 qu'elle a coté pour la première fois les actions d'une société, la Banque nationale d'Autriche, l'Österreichische Nationalbank. En 1779, cette place boursière a accueilli sa première émission obligataire, la Bankhaus Bethmann, la banque fondée par la famille Bethmann. Aux États-Unis, il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir apparaître la bourse de New York. Il y avait seulement 24 courtiers et 5 titres financiers, toute petite bourse. Depuis, cette bourse a bien changé et on aura l'occasion d'en reparler. Au Japon, 100 ans plus tard seulement, la bourse de Tokyo est créée, en 1878 plus précisément. Et si en 1990, l'heure de gloire du marché tokyoïte, la bourse représentait 60% de la capitalisation boursière de la planète, cela a depuis fort changé, mais la bourse de Tokyo n'en reste pas moins parmi les 5 plus importantes places boursières mondiales de la planète. De nos jours, la bourse moderne permet toujours, comme toute place de marché finalement, et comme le marché du dimanche, la rencontre entre des personnes qui ont besoin de capitaux, les vendeurs, et d'autres qui en disposent, les acheteurs, les investisseurs, les gens comme vous
et moi. Les vendeurs, ceux qui recherchent ces fameux capitaux, peuvent être des entreprises, des personnes possédant des titres financiers qu'ils cherchent à vendre ou l'État par exemple qui lui aussi possède des titres financiers. Ceux-ci expriment leurs besoins en financement ou leurs avoirs à vendre sous la forme d'actions, de titres d'emprunt, de parts d'organismes de placement collectif notamment ou de produits dérivés. Les acheteurs, c'est-à-dire les investisseurs, les gens comme vous et moi, viennent faire une offre sur ces biens et achètent ceux qui les intéressent en fonction de leur envie. Continuez à nous suivre, nous allons rentrer dans le vif du sujet en vous parlant désormais du contrôle des entreprises.